L'œil de l'expert ce matin, quel expert nous recevons, c'est Michel-Yves Labbé, fondateur du site Départ Demain. Bonjour. Bonjour Michel-Yves, vous êtes spécialiste des voyages dégriffés, des voyages de dernière minute. Avec départdemain.com, on voyage en dernière minute et avec vous on va parler un petit peu de l'état du tourisme et des offres aujourd'hui. On peut encore partir, on peut encore trouver des choses. Oui, parce que sur les 2 mois qui viennent, je regardais ce matin sur l'appli ou sur le site web, on a 1586 possibilités. Ah bah donc oui, ça va, c'est quand même jouable. Hein. Ouais. Donc on peut trouver son bonheur. Alors on va parler des différentes possibilités, peut-être faire un point après Covid. Qu'est-ce que ça a changé et quel est l'état aujourd'hui du tourisme? Les gens ont envie de voyager à nouveau? Oui, il y a une forte demande des voyageurs. D'ailleurs, vous le voyez dans les aéroports, il y a beaucoup de monde, tous les avions sont pleins et tout. Ce qui a changé énormément, c'est qu'il y a de moins en moins de charters. Ouais. En fait, les low cost ont tué les charters. Ah. Parce que si vous faites quelle différence vous faites? Expliquez ce que c'est qu'un charter. Alors, un charter, je vous explique, c'est un avion que vous achetez et que vous mettez sur le marché. Avec un charter, vous avez un problème, c'est que le premier retour, le retour du premier vol, il sera à vide. Parce que vous n'avez pas de client. Et l'aller du dernier vol, il sera à vide. Ça veut dire que vous avez une rotation vide. Ouais. Si vous faites 10 rotations, ça vous coûte 10%. Ouais. Si vous faites 20 rotations, ça vous coûte que 5%. Mais le problème, c'est que les low cost, en avril, mai, juin, font des prix extrêmement bas, ce qui veut dire que vous n'avez pas la possibilité de maintenir votre charter. Vous comprenez? Ça, vous avez et donc, si vous ne pouvez pas maintenir votre charter, à ce moment-là, ça sert à rien de le mettre en juillet-août parce que ça revient trop cher. Donc, il y a un changement considérable. Il y aura de moins en moins de charters. Et de plus en plus de low cost. Par exemple, la Crète, il y a encore 3 ans, il fallait y aller en charter. Aujourd'hui, il y a 5 avions tous les jours. Avec des prix très bas. D'ailleurs, on se demande comment des compagnies comme Vueling ou autres arrivent à proposer 39 € certains vols à destination des Baléares. C'est des prix, ou Ryanair même. Bon, Ryanair, on connaît un peu mieux l'économie. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on assiste à des prix très bas. Oui, absolument. Oui. Alors, tout le but pour les voyagistes comme nous, c'est de s'accrocher à ces prix, si vous voulez, de pouvoir les intégrer en temps réel et tout. Donc maintenant, c'est devenu une énorme machine informatique. Et vous devez absolument suivre ces prix parce que sinon vous êtes hors marché. Bien sûr. Voilà. Alors comment vous vous êtes adapté? Parce que Départ Demain, c'était vous rachetiez des invendus. Donc là, des invendus, il y en a encore ou pas? Oui, il en reste encore un peu, surtout en haute saison, parce qu'il y a quelques charters malgré tout. Et puis sinon, on s'est adapté en allant se plugger sur les low cost. Et en ayant un robot qui passe 2 fois par jour, enfin 1 fois le jour, 1 fois la nuit, et qui intègre ces nouveaux prix des low cost à tout moment. Et on a fait aussi quelque chose, parce que je pense que pour le voyageur moyen, c'est extrêmement compliqué de prendre une décision aujourd'hui. On a dit, nous on fait le tri pour vous. Donc en fait, on a fait le tri. Moi, je suis un vieil agent de voyage, je connais plein d'hôtels et de choses comme ça. Et donc j'ai décidé de ne prendre que ce qui me paraissait bon et d'un rapport qualité-prix convenable. Vous voyez. Et par un avis que je mets d'ailleurs, sans langue de bois, j'attire l'attention des gens sur le fait que peut-être on n'y mange pas si bien que ça, mais pour le prix, va-t-on se plaindre, vous voyez. Donc dire le prix, de toute façon, vous assurez que c'est le meilleur puisqu'on suit à tout moment. Et le fait que on ait choisi, on ait fait le tri, ça vous évite d'aller chercher. D'aller chercher, oui, parce que vous êtes, ça a toujours été votre credo de donner votre avis et de dire la vérité. Je me souviens qu'il y avait toujours ça, la vérité sur le lieu. Donc c'est vrai que vous êtes un grand voyageur. Vous dites, je suis un vieux voyagiste, mais vous connaissez, vous avez fait plusieurs fois le tour du monde. Vous connaissez plusieurs centaines de milliers d'hôtels, on va dire. J'ai passé ma vie à visiter des chambres, des salles de bain et des toilettes. Alors sur votre site, la destination tendance, c'est la Tunisie. Oui, parce que vous ne trouvez pas un meilleur rapport qualité-prix que la Tunisie. Si vous voulez aller sur une plage, les pieds dans l'eau, en 3 étoiles, dans un hôtel avec de l'espace vert et des choses comme ça, et des trucs pour les enfants,
Eh bien, il n'y a pas mieux que la Tunisie. Ouais, il n'y a pas mieux. Oui. Vous avez en Tunisie des plages que vous ne trouvez nulle part ailleurs dans le bassin méditerranéen. Et la Tunisie qui a beaucoup souffert, évidemment, pendant le Covid, donc qui a besoin aussi d'accueillir du tourisme. En France, on trouve encore des choses ou pas? Oui, pas mal en Corse. Ouais. En Corse, ouais. On a des produits en Corse qui marchent bien. Ouais. Et il y a de la place, oui. Y compris juillet-août, qui n'est pas si cher que ça. Et comment vous l'expliquez? C'est parce qu'à la fois on dit que les gens ont envie de voyager, malgré tout on voit qu'il reste effectivement de la place en Grèce, en Crète par exemple, en Sardaigne. Vous avez du vol plus hôtel 4 étoiles à 743 €. Peut-être pas au mois d'août. Hein. Peut-être pas au mois d'août. Alors pas au mois d'août quand même. Hein, non, mais en ce moment, c'est départ demain. Voilà, en ce moment. Oui, non, il reste de la place parce qu'il y a énormément de vols. Énormément de vols. Oui, mais après, les capacités hôtelières, les hôtels arrivent aujourd'hui à assurer. N'oubliez pas qu'on n'a plus les Russes. Bah oui. On n'a plus les Russes, on n'a plus les Ukrainiens. Est-ce qu'ils allaient dans ce type d'établissement? Non, ils allaient pas forcément dans ce type d'établissement, mais enfin ça a marché en moins quand même. Hein. C'est un gros marché. Aujourd'hui, si vous voulez aller en Turquie, vous avez des prix extraordinaires parce que les Russes, ça représentait une clientèle fantastique. Très importante. Énorme, hein, Vos conseils, c'est quoi alors pour ceux qui veulent partir au mois d'août justement? là, vous avez de la proposition immédiate. Hein. Il y a l'Égypte en ce moment. 551 € pour aller à Luxor, 8 jours, 7 nuits. Il y a le Monténégro. Puisque vous n'avez plus les Russes en Égypte. Mais moi, je vous dirais d'aller aux Canaries. Ouais. Parce que c'est pas cher et qu'il fait doux. Il fait pas si chaud que ça. Donc parce qu'on est en plein, dans l'océan, donc il y a toujours de la brise et des choses comme ça. Après, vous pouvez aller partout, hein, c'est formidable. Les Baléares, c'est formidable. Mais il y a du monde aux Baléares. Hein. Si on veut, comme dit notre ami Jean-François Rial, sortir des sentiers battus, trouver un endroit où il n'y a pas trop de monde pour des gens qui n'ont pas forcément d'enfants et qui veulent un peu de repos et de tranquillité. Alors, s'ils n'ont pas d'enfants, il vaut mieux pas qu'ils voyagent au mois d'août. Parce qu'ils vont payer cher et ils vont se retrouver avec des enfants. Donc, mais il y a des îles grecques où il n'y a pas grand monde encore. Il y a des îles à la fois les grandes Rosses, vous êtes tranquille, hein? Évidemment, il faut y arriver, mais bon. Il faut y arriver. Alors, un auditeur nous dit, hier, j'ai vu un reportage sur la peur des touristes à Paris à cause de la recrudescence des vols à la tire. Est-ce que la France a la cote? Est-ce que les gens viennent? Est-ce qu'on a des touristes en France? Là, il y en a beaucoup, en tout cas. Je peux vous dire, Trocadéro, il y a beaucoup d'Américains qui sont là. Mais en France, oui, c'est plutôt la Corse qui aujourd'hui chez moi, j'ai de la place en Corse. Après, on fait pas énormément de France. Moi, je suis plutôt à envoyer les Français à l'étranger. Ouais. Donc la Tunisie, c'est le bon plan. La Turquie. Quoi encore? La Grèce, il va y avoir beaucoup de monde. Oui, mais pas partout. Vous savez, pas partout. Donc, peut-être dans le Péloponnèse, il y aura moins de monde qu'à Mykonos ou à Santorin, vous voyez. Qu'est-ce qui a, selon vous, changé dans l'évolution de ces voyages? Vous dites qu'il n'y a plus de charter. Est-ce qu'il y a plus aujourd'hui de voyages individuels? À l'époque, on partait pour une semaine en groupe. Ce qu'il y avait Fram et tout ça, ça a plutôt disparu. Non, pas du tout. Ça marche toujours. Ça marche toujours très bien en France. Là, en France, le produit club marche énormément. Voilà, ça c'est un truc qui marche très fort. Il y a des clubs, chaque marque a son club, et ça continue à fonctionner. Après, il y a de plus en plus de voyages individuels parce que les gens parlent de plus en plus l'anglais. Les gens de ma génération parlaient pas anglais. Souvenez-vous, Mitterrand parlait pas anglais. Donc, maintenant on parle anglais, donc avec l'anglais on se débrouille un peu partout. Donc, n'hésite pas à voyager de manière individuelle. Mais si vous cherchez un prix, un club où vous allez pouvoir mettre vos enfants et un truc où tout est compris, donc vous n'allez pas vous ruiner en glace ou en chocolat pendant un truc, il faut passer par un voyagiste. Alors d'autre part, avec toutes les annulations de vols à l'heure actuelle, vous avez intérêt à avoir un voyagiste ou un agent de voyage. Qui vous assure parce que c'est lui qui va se débrouiller, vous comprenez? C'est lui, il est tenu. Pourquoi il y a autant d'annulations de vols? Pas de personnel, manque de personnel. Incroyable. Manque de personnel. Donc partout, même dans l'aviation, on est confronté. Surtout dans l'aviation. Je comprends pas parce que ils ont licencié au début du Covid et le temps de reprendre maintenant et ainsi de suite. Ils s'attendaient pas à ce que ça reparte aussi vite.
Et j'ai reçu hier un mail de Lufthansa qui explique qu'ils annulent. Oui, j'ai un ami qui part effectivement via Francfort et qui ne sait pas s'il va pouvoir partir parce qu'il y a plein de vols qui sont annulés. EasyJet annule énormément. Quelles sont les compagnies dont il faut pas se méfier, mais auxquelles il faut faire attention? EasyJet, Lufthansa. Lufthansa, Et les Français, moins? Oui, moins. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait si on se retrouve dans cette situation avec un vol annulé, qu'on n'a pas d'agent de voyage? Eh bien, ça m'est arrivé la semaine dernière, puisque je voulais monter de Toulon à Paris, parce que j'habite dans le sud. Et j'avais un vol EasyJet. Ils m'ont prévenu 3 jours avant pour me dire c'est annulé, on va vous rembourser. Et je suis allé voir Transavia, qui fait aussi la même ligne. Ça valait 590 € aller-retour. Toulon-Paris. Donc, il vaut mieux aller à New York. Oui, non, mais c'est vrai qu'on a dit qu'il y avait des low cost qui étaient incroyablement basses, mais c'est l'offre et la demande, et on peut se retrouver avec des billets à 39 € le mardi et à 400 € le vendredi. C'est pour ça qu'en août, quand les low cost vont commencer à être quasiment pleines, vous allez vous retrouver avec des prix colossaux. Quid des États-Unis? Vous vous en occupez pas trop, mais la destination redémarre? Oui, ça redémarre bien. Avec des prix très chers sur place. Le problème, c'est que sur place, on se ruine. C'est ça. Avec le dollar qui est quasiment à parité, plus les prix qui ont beaucoup augmenté, le service, il faut rajouter 20% maintenant, c'est plus 15 comme avant, et ainsi de suite. Donc tout ça, ça fait très très cher. Vous m'avez raconté l'histoire de ces gens qui avaient leur chambre d'hôtel qui n'était pas faite à New York, à Los Angeles, c'est ça, et qui ont dit mais qu'est-ce qui se passe? On leur a dit si vous voulez qu'elle soit faite, c'est 40 $ de plus. Absolument. C'est incroyable. Donc ça veut dire que la pénurie de personnel, elle existe partout dans le monde et que le tourisme aussi. On le sait pour l'hôtellerie et la restauration. C'est un peu l'arnaque quand même, parce que le personnel, vous devez l'avoir. Si vous partez, il y a quelqu'un qui fera votre chambre. C'est uniquement pour essayer de récupérer de l'argent à droite à gauche, ce qu'on appelle les frais ancillaires. Voilà. Les meilleurs voyages en dernière minute, c'est sur le site départdemain.com. Des bonnes affaires à faire en ce moment sur la Tunisie, Djerba, 422 €, vol, séjour compris 8 jours 7 nuits. Vous voyez, je fais même de la pub. Hôtel 4 étoiles. Il y a la Croatie aussi. Et puis vous le disiez, la Turquie qui reste aujourd'hui une destination qui va avoir besoin de touristes, donc avec de la place. Oui, qui a un bon rapport qualité-prix en 5 étoiles en particulier. Merci beaucoup Michel-Yves Labbé, donc fondateur du site Départ Demain. Merci à vous. Dans un instant, on commente l'actualité.